Ouais, Nadège, bah, du coup, je suis en train de relire, ce que j'avais écrit au tout début de Mère originelle quand j'avais commencé et donc je vois, j'avais mis, celle débarrassée des blessures, heureuse, qui se montre, telle qu'elle est au fond, qui fait ce qui lui plaît, ce qui est juste pour elle, sans se soucier du regard des autres et je me dis: «Ouais, dans ma parentalité, c'est clair qu'il y a eu un avant et un après et que je me sens tellement plus naturelle, hem, dans l'éducation de mon fils». En fait, j'ai conscientisé pendant le programme parce que je savais que j'avais la blessure d'abandon assez prononcée, mais j'avais déjà pas mal nettoyé de choses. J'ai encore nettoyé des choses, pendant Mère originelle. Je me souviens du live de présentation où j'ai pleuré pendant toute la présentation de la blessure parce que tu vas vraiment en profondeur expliquer, tous les aspects et comme tu le dis si bien, les larmes, sont la guérison et pas la blessure. Donc je sais que j'ai nettoyé, plein de choses par rapport à ça. Et je m'étais rendu compte aussi parce que je savais que je portais un petit peu la blessure d'injustice, mais finalement, en participant au programme, je me suis rendu compte que pas tant que ça. Hem, mais j'ai conscientisé, le rejet. Alors pour le coup, le rejet, je l'ai conscientisé peut-être un peu après coup, d'après mes souvenirs. Je me rappelle, être revenue dans le groupe quelque temps après. J'avais fait un petit témoignage à propos du rejet et aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au rejet, hem ça n'a rien à voir. En fait, avant, hem, quand mon fils faisait ce que j'appelais «une bêtise» entre guillemets, hein, parce que c'est subjectif, mais que c'était, à l'extérieur devant les autres, j'étais vraiment, tétanisée par ce qu'il pouvait, potentiellement penser de moi, du coup, j'étais pas du tout naturelle, enfin en fait, je savais pas comment me comporter. J'avais peur d'être soit, trop laxiste, soit trop sévère. Enfin, j'étais toujours angoissée de ce que les autres pouvaient penser. Et là, maintenant, aujourd'hui, mais plus du tout, quoi. Je m'en fiche complètement, quand il se passe quelque chose, que ce soit en extérieur ou en intérieur, en fait, je réagis de la même manière et donc ça, c'est vraiment un gros, gros pas en avant que j'ai fait, dans Mère originelle et je me souviens aussi d'avoir, nettoyé des choses par rapport à l'humiliation. Ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, par contre, avant de rejoindre le cercle et c'est en regardant la présentation et avec le témoignage aussi d'autres personnes, donc dans les cercles de femmes, que j'ai conscientisé certaines choses par rapport à l'humiliation. Des choses que j'avais vécues pendant mon adolescence où je m'étais sentie vraiment, humiliée et en plus, je me rappelle, j'avais pas osé trop partager dans le groupe et même malgré ça, parce que je ressentais quand même de la honte, malgré ça, tu vois, avec le recul, maintenant quand j'y repense, bah, je me rends compte que j'ai quand même guéri ça, en fait. Hem, il y a une telle énergie de guérison, en fait, dans tes accompagnements que, hem, on guérit plein de choses, en fait, quoi qu'il arrive. Qu'on partage ou qu'on partage pas, qu'on participe au live ou pas, qu'on les regarde qu'en replay, qu'on fasse que un ou 2 exercices au lieu de faire les 3. Enfin bref, il se passe des choses quoi qu'il arrive et aussi il y avait une méditation qui m'avait beaucoup plu, c'était la méditation je crois que des 3 bébés il me semble. Je sais plus te dire ce qu'il y avait dans cette méditation, je m'en souviens plus, mais elle m'avait beaucoup touchée aussi. Je me rappelle que j'avais pleuré et ça m'avait vraiment fait du bien. Voilà donc ouais, c'est pas mal d'émotions de relire, ce que j'avais partagé dans le groupe et bah, écoute, j'espère qu'il y a plein de mamans qui vont rejoindre, Mère Originelle et puis qui vont se délester de blessures.